père? C'est oui ou c'est non? Voilà. Maintenant, je vais appeler tous les petits. Venez ici, n'ayez pas peur. Il y a un compte. Un moment pour vous. On a beaucoup, mais la musique pour les grands, pour les vieux, pour les ados, pour les moins ados, les jeunes adultes. Maintenant, il y a quelqu'un qui est un conteur qui raconte des histoires pour les enfants. Comme ça, les parents qui veulent maintenant rentrer avec des gens un peu calmes, radoucis, envoyez-nous vos petits. Venez là. Papi Chefita va vous raconter une histoire. On dit merci. Merci, papi. Bria. Et vous me dites ya. Bria. 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 On écoute. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a très longtemps au centre de l'Afrique. Mais avant le conte, une question. Entre l'homme, la vache, le serpent et le lion, qui est bon? Le lion. Qui est bon? Le lion. Et qui est mauvais? Le serpent. Les sapongés. Chez nous, avant de commencer un conte, on dit les sapongés. Si je dis les sapongés, vous allez dire ongé. Les sapongés. Les sapongés. Les sapongés. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée, comme je vous l'ai dit, il y a très très longtemps au centre de l'Afrique. Il y avait un homme qui était très bon. Il faisait du bien à tout le monde. Mais un jour, dans le village où il vivait, la famine arriva. Et tout le monde était inquiet. Et le soir, le chef appela tous ses sujets. Et tous les amis du village, venez, 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 venez. Et tous les vieux vinrent autour de l'arbre. Et il y avait le chef. Et le chef leur dit ceci. Les sapongés? Les sapongés. Très bien. Il leur dit, vous savez, mes chers frères, hein, dans notre village, depuis un temps, plus rien ne va. On a faim, il n'y a plus à manger, il doit y avoir nécessairement une raison. Et subitement, quelqu'un du fond se leva et dit, chef, moi, je sais qui est à la base du mal qui est dans notre village. Les sapongés. Et le chef lui dit, qui est-ce? Et le monsieur qui était au fond, il dit, c'est celui-là. Il désignait un monsieur, et pourtant ce monsieur c'était le plus beau du village. C'est bon? Le son est bon? Ok. Et l'homme était surpris, il dit, mais c'est pas possible. Moi je suis bon, je fais du mal à tout le monde. Même à vous, je vous ai déjà fait du bien. Non, c'est vous qui êtes à la base des malheurs du village. Oh, les sapongés. Les sapongés. Et l'homme dit, bon, demandez l'avis de tous les villageois. S'ils acceptent que je suis celui qui apporte le malheur dans le village, eh bien, vous pourrez toujours me chasser. Et le chef demanda aux villageois, est-ce que le monsieur ici, c'est lui qui apporte le malheur dans notre village? Mais curieusement, je ne sais pas, par peur ou par gêne, la plupart des gens du village levèrent le doigt et dirent, celui qui apporte le malheur dans notre village. Alors,
Alors l'homme dit, bon, si c'est comme ça, je vais quitter le village. Et l'homme, il entra dans sa case. Vous savez ce que c'est une case? Vous savez qui c'est qu'une case? Quoi? Eh bien, il entra dans sa case, il prit une flèche et un gris-gris qui se noie autour du cou, et il prit un fil, attacha sa chèvre, c'est tout ce qu'il avait comme richesse. Les abongues. Et donc, l'homme dit, ça va, comme tout le village dit que c'est moi qui suis celui qui apporte le malheur, eh bien, je m'en vais. Et l'homme partit. Il faisait déjà noir, hein? Et il partit, il quitta le village, il marcha, il marcha, il marcha durant très longtemps. De temps en temps, il s'arrêtait, il regardait derrière, et le village avait disparu. Il faisait noir. Et enfin, il s'arrêta quelque part et s'est dit, bon, je vais passer la nuit ici. Les Sabongais. Les Sabongais. Et l'homme s'est dit, oh, je dois passer la nuit en pleine forêt, mais je risque d'être dévoré par des animaux sauvages. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il prit une bêche. Il alla couper quelques tranches d'arbres. Il se construisit une petite case. Vous savez, la case, c'est comme ça où il devait passer la nuit. Les Sabongais. Et avant de dormir, il dit, ouh, si je dors dans cette case, mais la nuit, quand je dormirai, un lion peut entrer et me dévorer. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il creusa un trou, un grand trou devant la case. Et sur le grand trou, il mit des branches, puis des feuilles, et il entra dans sa case et il dormit. Où suis-je? Le matin, quand il s'est réveillé, oh là là, où suis-je? Ah, il se souvient qu'on l'avait chassé du village. Les Sabongais. Les Sabongais. Les parents qui suivaient, il faut raconter l'histoire ce soir à vos enfants. Vous qui n'avez pas envoyé des enfants. Et il se leva, il voulait continuer, mais il ouvrit maintenant les feuilles qui étaient sur le grand trou. Et dans le grand trou, vous savez ce qu'il vit? Il y avait à l'intérieur un homme qui était tombé dedans. Il y avait un lion. Il y avait un serpent. Il y avait une vache. Les Sabongais. Les Sabongais. Alors, l'homme qui était au-dessus regarda dans le trou et le lion, le premier, dit, hé homme, fais-moi sortir de ce trou, tu ne vas pas le regretter. Et l'homme, il était tellement bon, il ne trouva pas de raison de laisser cet homme et ses animaux dans le grand trou. Les Sabongais. Les Sabongais. Et il jeta une corde dans le trou et dit au lion, allez, accroche-toi, je vais te faire sortir. Le lion sortit. Et puis, il jeta la corde, il dit à l'homme qui était en bas, tiens la corde, je vais te faire sortir. Il le fit sortir. Et puis, il demanda au serpent, tiens la corde, tu vas aussi sortir. Et le serpent sortit. Enfin,
il restait la vache. Vache, tiens, boss, je vais te faire sortir aussi. La vache, tiens. Et elles ont. Les Sapongais. Ainsi donc, tous, ils avaient été libérés. Mais cet homme, il était si bon, il se disait, mais ces géants sont venus, ils sont tombés dans le trou, ils n'ont rien fait, on doit quand même se dire au revoir. Et il demanda à chacun d'eux, il demanda d'abord à la vache, vache, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne avant de nous séparer? La vache dit, moi je fais juste du lait de ta chèvre. Parce que notre ami était venu avec une chèvre, n'est-ce pas? Les Sapongais. Et l'homme prit un bol de lait de sa chèvre et donna à qui? À la vache. Et puis il demanda à... Il demanda au lion, lion, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Le lion dit, moi je veux juste la chair de ta chèvre. La chair de ta chèvre. L'homme dit, mais non. Mais l'homme demanda à sa chèvre, ma chèvre, le lion voudrait manger ta viande. Qu'est-ce que tu dis? Oh mon maître, moi je suis à ton service, tu peux me couper. Et donc l'homme prit son couteau, mais avant de couper la chèvre, il demanda au serpent, serpent, qu'est-ce que tu voudrais manger? Moi je veux juste manger les entrailles de ta chèvre. Les Sapongais. Ainsi l'homme, il coupa sa chèvre, il donna la viande au lion, les intestins au serpent, et il demanda à l'homme, toi qu'est-ce que tu veux? Il dit non, moi c'est bon, c'est bon. Et donc, ainsi tous y partirent, et l'homme commença à travailler. On continue? On continue? Ouais, on continue. Ou on continuera demain? On continue, bien sûr. On continue demain, on continue aujourd'hui? On continue aujourd'hui. Aujourd'hui, les Sapongais. Vous allez d'abord danser un peu, je joue, vous dansez, allez. Allez, debout. Attention à la caméra. Nous savons que l'histoire continue. Et donc, l'homme, comme il était loin du village, il dit, bon, je vais m'installer ici. Il s'est mis à cultiver. Mais à peine avait-il commencé, ne touchez pas à la caméra, reculez à la caméra, s'il vous plaît. Il s'est mis à cultiver, mais à peine avait-il commencé à travailler qu'il entendit un bruit, un gros bruit. Et l'homme eut peur, il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Avant de quitter le village, il avait pris une flèche, n'est-ce pas? Alors il prit sa flèche, il visa, et puis il entendit ne tire pas ta flèche, tu ne me reconnais plus? Et en regardant, qu'est-ce qu'il vit? Il vit la vache qui était tombée dans son trou. Et la vache avait sur son dos de la marchandise. La vache lui dit, je t'avais dit que nous les vaches, on est reconnaissants. Il y a des voleurs qui ont mis de leur marchandise sur mon dos. J'ai dit non, je viens te donner ça comme cadeau. Et il jeta et la vache est partie. Les Sapongais. Bravo. Donc la vache partit. Et l'homme s'est mis au travail. Et
Il entendit encore du bruit, il dit, mais enfin, est-ce que c'est pas possible? Je ne peux pas travailler. Il prit encore sa flèche, il voulait tirer. Et puis, elle entendit, hé, homme, tu me le reconnais pas? L'homme regarda, mais c'était un lion. Il dit, mais tu es un lion. Il dit, mais je ne suis pas le lion. Je ne suis pas le lion, je suis le lion qui était tombé dans ton piège. Je t'avais dit que nous, les lions, nous sommes reconnaissants. C'est pour ça que tu me vois, j'étais au village, j'ai volé une femme. Comme j'ai vu que tu étais seul, j'ai volé la fille du chef, elle sera ta femme. L'homme eut un peu peur, mais bon. Et il laissa la princesse qui devint sa femme. Il s'est mis de nouveau à travailler, mais pas pour longtemps. Il entendit encore du bruit. Il dit, mais enfin, je ne peux plus cultiver. Il prit sa flèche. Il voulut tirer. Qu'est-ce qu'il vit? Il vit un homme. Mais l'homme n'était pas seul. Il y avait d'autres hommes, plus nombreux. Et il regarda. C'était l'homme qui était tombé dans son trou. Et l'homme dit au soldat, il dit, voici celui qui a volé la fille du chef. Oh! Et les Sapongais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les soldats attrapèrent notre homme, ils le ramenèrent au village. Et il y avait la femme du chef qui dit, ah, c'est toi qui as volé ma fille. Eh bien, au cachot. On jeta notre ami au cachot. Il s'est mis à pleurer. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai rien fait de mal. J'ai vraiment rien fait de mal. Et en même temps qu'il pleurait, la femme du chef dit, demain matin, on va découper la tête. On va me l'offrir. Non, non. Sapongais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il entendit un petit bruit. Un petit bruit. Et il regardait, qu'est-ce qu'il vit? Il vit un serpent. Il dit, ah, serpent, serpent, viens vite, viens vite, viens vite. Viens me mordre, comme ça je meurs directement. Le serpent dit, mais non, tu ne me reconnais pas? Je suis le serpent qui était tombé dans ton trou. Ah, mais je t'avais dit que nous, les serpents, on est reconnaissants. Je vais te sauver. Je connais une plante. Avant ça, je vais aller piquer la femme du chef. Sa jambe va gonfler, tu vas voir. Et le serpent sortit, se dirigea vers la femme du chef et la piqua. Et directement, la jambe de la femme du chef s'est mise à gonfler. La femme, un secours, ma jambe, ma jambe, ma jambe. Les Sapongais. Les Sapongais. Et le serpent dit alors, nous allons maintenant, va dire à la femme du chef que tu connais une plante qui va la sauver. Et l'homme dit, femme du chef, je connais une plante qui peut vous sauver. Et la femme dit, voyez ma jambe comment elle est grosse. Les Sapongais, vous voulez danser? Vous voulez danser un peu? Allez. La femme dit, mais vas-y, vas-y, vas-y. Et notre ami sortit de la case, le serpent devant, en pleine nuit, ils arrivèrent à une plante, et le serpent dit à l'homme, tu vois cette plante-là, tu l'accueilles. Cette plante va chez la femme du chef. L'homme prit la plante, alla chez la femme du chef, mis sur la blessure, et la jambe diminua. Les Sapongais. Entre l'homme, la vache, le serpent et le lion, qui est bon? Les Sapongais. C'est ainsi que se termina cette histoire.
C'est vrai que l'homme n'était pas bon. Sur terre, il y a beaucoup d'hommes qui sont très, très bons. Mais il faut faire attention de temps à autre. Il y en a, attention à la caméra les enfants, il y en a qui ne sont pas gentils. C'était un conte du Congo par Cheikh Fita, je vous remercie. Et allez raconter ça à vos enfants ce soir. Isapongue! Isapongue! Grâce à la musique, merci les enfants. Voilà. Et les grands, ils applaudissent Papa Cheikh Fita conteur. Ils s'appellent Ok.